Bonjour à tous et bienvenue sur Stator. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'essai d'une voiture qui a quelques chevaux. Il y a quelques chevaux un peu partout, dans les roues, à l'avant, à l'arrière, mais aussi sur le capot. C'est le Ford Mustang Mach-E qui nous accompagne aujourd'hui. Et on va lui faire notre petit tour de l'île. Vous me suivez ? Alors aujourd'hui, un départ un peu spécifique, on part de Saint-Denis. Ça ne change rien au trajet. On est arrivé à Saint-Pierre, on est à la Pointe du Diable. On a fait 100% de 4 voies pour arriver jusqu'ici, un petit peu de ville à Saint-Denis, mais vraiment pas grand-chose. Donc la consommation que je vais vous annoncer là, c'est vraiment la consommation que vous allez avoir sur la 4 voies, sur l'utilisation 4 voies. On a fait du 21 kWh au 100 sur les 81 km qu'on a parcouru. Actuellement, on est à 79%, on a donc utilisé à peu près un cinquième de la batterie pour arriver jusque là. Et là, du coup, on va vous parler de l'extérieur de la voiture et je vais commencer par l'avant. Donc sur l'avant de ce véhicule, alors je vais déjà donner un gros point général, je l'adore. On reconnaît l'esprit Mustang, malgré le fait que je suis quelqu'un d'électrifié, j'ai beaucoup aimé les anciennes Mustang. La grille est spécifique à notre version GT. On a des feux à LED qui sont furieux, c'est le mot que j'ai envie d'utiliser, qui sont sauvages, qui lui donnent vraiment un aspect très sportif. Et que dire de ce kit carrosserie ? Toujours pareil, spécifique à la version GT qu'on essaye aujourd'hui, avec cette lame sur le bas qui lui donne vraiment un bel aspect très sportif. On dispose aussi, on les voit, de volets mobiles qui viennent laisser l'air passer pour aérer la batterie et qui se referment quand on n'en a pas besoin. Ça c'est très bien pour l'aérodynamisme. L'avant fait vraiment très sportif et vraiment dans l'esprit de Mustang. Donc sur le côté, c'est l'aspect que j'aime le moins. J'aime beaucoup l'avant et l'arrière. Le côté c'est un peu moins ça. On va commencer par l'avant pour signaler qu'il y a un capot qui est quand même assez long. La trappe de recharge est ici à l'avant gauche. On a un logo ici Mach-E 4X qui est spécifique à la version GT. Un point que j'aime beaucoup, c'est ce petit bouton pour ouvrir la porte avec la poignée ici. Sincèrement, je trouve ça vraiment bien incorporé. Ça évite d'avoir une poignée qui peut être massive sur les portières. Avec ici un clavier pour taper un code à 4 chiffres, donc ça c'est vraiment pas mal pour pouvoir ouvrir la porte. Si vous n'avez plus la clé ou si vous voulez prêter la voiture, on peut l'ouvrir via ce clavier là. Sur l'arrière c'est pareil, un bouton là pour ouvrir la porte arrière. Quant aux jantes, elles sont en 20 pouces avec un dessin spécifique à cette version GT. À signaler aussi les étriers de frein rouges qui vont aussi vous préciser que c'est une version GT que vous avez à côté de vous. On a un passage de roue qui est en couleur alors que sur les versions de base il est en noir, en plastique noir. Et enfin sur l'arrière, on a un arrière vraiment plongeant qui rappelle un peu cet esprit fastback des anciennes Mustang. À l'arrière de ce Ford Mustang Mach-E GT, on retrouve le logo GT qui va vous signaler justement que vous avez affaire à cette finition là et qu'il y a quelques chevaux sous le capot. Un logo également AWD qui signifie littéralement All Wheel Drive, soit toutes les roues conduisent, d'accord. On a un dessin de feu qui est vraiment sympathique. C'est pareil, ça rappelle un petit peu les anciennes Mustang. J'aime vraiment beaucoup ce dessin là. En plus avec les clignotants à défilement, ça rend vraiment très bien. Ils ont vraiment bien travaillé la cinématique. On dispose également d'un coffre électrique avec un détecteur au pied qui peut ouvrir ou fermer le coffre. Sur la partie basse du bouclier, c'est pareil, c'est quelque chose qui est assez spécifique à cette version GT. On reconnaît ici un petit peu des diffuseurs qui vont renforcer cet aspect sportif et le feu de recul qui est là au milieu du véhicule, ça rend vraiment très bien. Au niveau du coffre maintenant, donc déjà une première chose à signaler, c'est que la plage arrière est incorporée au coffre et ça c'est vraiment pratique, ça libère complètement l'espace pour pouvoir charger et en plus on n'a pas à la gérer pour la remettre ou l'enlever si besoin. En termes de contenance, on a un coffre qui fait 402 litres sous
la plage arrière et qui fait 519 litres au total jusqu'au haillon. Donc ça, c'est intéressant de la part de Ford de nous avoir donné ces chiffres-là. C'est des chiffres dont on ne dispose pas tout le temps. On retrouve dans ce coffre un câble de recharge. Et le point intéressant, c'est que même si ici vous voyez une prise Schuko, ici il y a écrit qu'il peut prendre jusqu'à 32 ampères. Et ça veut dire que, comme je le pensais, il y a un adaptateur qui vous permet de vous brancher sur du P17 pour avoir, via une simple prise P17, la puissance d'une borne sans avoir à racheter l'adaptateur. Ça, c'est vraiment bien pensé. Sous la planche, on retrouve un autre espace de rangement qui est assez vaste avec le kit anti-crevaison et les kits de sécurité. On est arrivé au col de Bellevue, on est actuellement à 59%. Un petit point sur la conso, on est à 55 kWh au 100, ce qui est plutôt élevé, même très élevé. Par contre, au niveau de notre consommation depuis le départ à Saint-Denis, elle se stabilise à 22 kWh au 100. Je ne fais pas confiance à cette valeur parce qu'on était à 21 en bas, on est que à 22 ici alors qu'on a fait la montée à 55%. Ça me semble un peu étrange. On a parcouru pour l'instant 110 km et on est donc à 59%. On va profiter du col de Bellevue pour vous présenter l'intérieur de ce Ford Mustang Mach-E GT et je vous invite à me suivre. Alors bienvenue dans ce Ford Mustang Mach-E GT. La version GT elle va se reconnaître principalement grâce au volant qui est spécifique, le toit panoramique aussi et au niveau des sièges, on a des sièges sport. Commençons par ce que j'ai devant moi. On a un écran ici qui fait 10,2 pouces, donc il est assez fin. Pas très grand finalement, mais il contient toutes les informations importantes. Je n'ai pas trop de moyens de le configurer, donc ce que vous avez là devant vous, la seule chose que vous allez avoir, c'est pouvoir avoir un fond blanc au lieu du fond noir. Mais les informations qui sont dispensées de toute façon sont suffisantes. On a la vitesse sur la droite, l'autonomie restante qui est affichée en beaucoup trop gros parce que cette info ne sert à rien. Par contre, on a bien le pourcentage de batterie qui est affiché en tout chiffre, donc ça c'est très très bien. Et au milieu, en fait, c'est un pictogramme qui va vous rappeler quel mode d'aide à la conduite est actif en ce moment. Sur le volant, j'ai une panoplie de boutons à gauche pour régler le régulateur adaptatif et le maintien en voie, donc ça, on en reparlera. Et sur la droite, on a la commande de tout ce qui concerne le média. Le média, justement, il est rappelé par ce grand écran qui fait 15,5 pouces, qui est positionné en position portrait. Ça, c'est assez peu commun, en fait. Sur ce grand écran, on va retrouver beaucoup d'informations. Donc, on va avoir toutes les informations qui se disposent en raccourci sur le dessous, mais aussi sur la commande du haut, on va avoir toutes les différentes icônes qui vont vous mener aux différents menus dont vous avez besoin. C'est assez fonctionnel, c'est assez simple à prendre en main. Moi, je connais un petit peu Ford puisque j'en avais une avant, mais cette Ford Mustang Mach-E a vraiment un design complètement différent au niveau du média. Mais je ne me suis pas perdu, j'ai retrouvé les petits assez vite. On a Android Auto sans fil et Apple CarPlay également sans fil, donc ça fonctionne très très bien, c'est nickel. Tout ce qui est commande de clim va se retrouver sur la partie basse de l'écran. C'est ce que je regrette un peu, il n'y a pas de bouton physique pour régler la climatisation. Tout se fait via des boutons tactiles. Sur la gauche, on va pouvoir régler tout ce qui est de la climatisation automatique. Et sur la droite, allumer les givreurs, etc., etc. On a des sièges chauffants et volants chauffants. Donc pour ici, au col de Bellevue, c'est intéressant. Mais dans la vie de tous les jours, c'est vrai qu'à La Réunion, c'est pas forcément hyper utile. Le volume se règle par ce gros bouton là au milieu. Donc ça, j'aime bien. C'est bien fait, c'est bien intégré au milieu de l'écran. Je trouve ça très joli. Après, encore une fois, je manque de boutons physiques. Parce que à part les commandes sur le volant, ce bouton de volume ici et le bouton start-stop qui est là, qui sert plus à rien, mais au moins on en a toujours un. Les commodos, mais à part ça, on n'a vraiment pas de bouton physique. À ceci près que, comme sur les autres Ford, on retrouve toutes les commandes de feu sur la gauche ici, donc pour allumer les phares automatiques, etc., etc.
on a un design un peu spécifique au niveau de la poignée de porte. Déjà à l'extérieur c'est un peu différent, mais aussi à l'intérieur, puisque l'ouverture de la porte est ici à l'intérieur de la poche. Donc ça c'est très bien fait. On dispose dans ce Ford Mustang Mach-E, dans sa version GT, d'un système de son Bang & Olufsen qui est composé de 10 haut-parleurs, dont une barre de son qui est intégrée là devant moi, et le son est de très bonne qualité. Au niveau des matériaux maintenant, ici c'est un peu rembourré, mais plus que sur d'autres voitures qu'on a essayé dernièrement, donc ça c'est très bien puisque moi je pose mon coude ici. Là c'est aussi un petit peu rembourré, un peu plus dur que ce que j'ai l'habitude de voir. Ici un peu de plastique, là de l'Alcantara. Sur la partie basse de la contreporte on a du plastique dur. Dans la poche ici pas de tapis ni rien, donc quand les objets se baladeront ça va faire un peu de bruit. Au niveau de ce qui se passe devant moi, donc ici c'est l'enceinte, je vais éviter d'appuyer dessus comme une brute, mais là c'est du plastique dur et c'est très bien parce que ça, il n'y a pas besoin d'avoir des choses rembourrées par là-bas. On retrouve de l'Alcantara ici, un effet un peu carbone au niveau du tableau de bord, c'est très joli, ça rend très bien et ça ne reflète pas trop. Là j'ai le soleil qui tape directement là-dedans, donc ça reflète un petit peu mais pas assez pour me déranger dans la conduite. On a un petit peu de noir laqué, des petites touches de noir laqué autour de l'écran, ici sur la partie basse, mais vraiment très peu, juste assez pour raffiner un petit peu l'intérieur et pas assez pour qu'on laisse d'horribles traces de doigts, donc c'est très bien, c'est très bien pensé. Au niveau de cette console centrale, on a un chargeur induction qui est juste là, dans lequel mon téléphone en tout cas il tombe pile poil, donc ça c'est très bien fait. Pour les connectiques, c'est le choix du roi. On a l'USB-A ou l'USB-C pour pouvoir se connecter en Apple CarPlay, Android Auto, mais encore une fois c'est sans fil. Mais pour la première connexion c'est très pratique parce que sur d'autres véhicules on a soit l'un soit l'autre et pas tout le temps les deux. Là on a les deux, c'est très bien. Deux portes gobelets à ce niveau-là. Un accoudoir qui tombe très bien et qui est assez rembourré aussi, très confortable. Sous l'accoudoir, une poche qui va pouvoir s'ouvrir ou se fermer, dans lequel vous allez pouvoir cacher les objets. Elle est assez vaste et un petit range-pièces là qui est d'ailleurs très bien fait. La prise 12 volts est ici et ici on retrouve tout ce qui est conduite. Donc là c'est pareil, c'est un cuir un peu rembourré. C'est pas du plastique dur, ça rend très bien également. La commande pour le frein. Ici la commande pour le drive. À noter que ce qu'on appelle break, donc B sur les autres voitures, ici ça s'appelle L. Je sais pas pourquoi L, mais le bouton qui va vous permettre d'augmenter le freinage régénératif est juste là. Et ici les aides au parking. Sur la partie haute, on retrouve l'éclairage qui est assez chaud, je trouve. Et on a surtout un porte-lunettes, ça c'est assez rare dans les véhicules aujourd'hui et c'est très pratique. Allez, 20 derrière 20, on va voir un petit peu quelle place il y a à l'arrière de ce Ford Mustang Mach-E GT. Merci pour les places. Hein. Hop. Alors, comment je me sens à l'arrière de ce Ford Mustang Mach-E? Donc déjà en assise c'est un peu droit j'ai l'impression, mais pas dérangeant en soi du tout. Je suis confortable, le siège est très confortable, on a du cuir, enfin du simili-cuir ou du cuir avec de l'Alcantara sous les fesses et dans le dos, donc ça c'est vraiment très confort, il n'y a aucun problème. Je vais même le dire, je pense que je suis mieux assis à l'arrière qu'à l'avant, mais ça c'est moi que ça regarde. Encore une fois, à l'avant ce sont des sièges sport. Ensuite, en termes de place, donc je peux passer les pieds sous le siège, donc ça pas de souci. J'ai un peu d'espace au genou, mais c'est vraiment limite. Je rappelle que je fais toujours 1m83 et que j'ai toujours un bel embonpoint. Je le rappelle pas dans toutes les vidéos, mais il faut le dire. Ensuite, en termes de finition, naturellement, on a toujours le système audio sur la partie arrière avec des grosses enceintes qui rentrent très bien. On a de l'Alcantara sur les portes, comme à l'avant. Du simili-cuir sur la partie haute qui est moussé. Au niveau du siège devant moi, ici c'est un peu moussé, mais pas folichon non plus, c'est juste assez pour que ça fasse pas mal aux genoux quand ça touche. Là c'est du dur. J'ai un accoudoir central, hop, avec deux portes gobelets, donc ça c'est très bien. Ensuite, au niveau des connectiques, on a deux USB comme à l'avant, un USB-A, un USB-C pour la recharge uniquement, et des grilles de ventilation avec un réglage pour pouvoir augmenter ou baisser.
On se retrouve à bord de ce Ford Mustang Mach-E GT. On est dans la descente des plaines. On vient de partir du col de Bellevue. On était à 59%, on est maintenant à 60%. On va faire en seulement 3 km, donc on régénère assez fort. Et ça se sent à la pédale, puisque là je vais essayer de m'arrêter en pleine descente. Et effectivement, juste enlever le pied, la voiture s'arrête au milieu de la descente, donc le freinage est très très fort, c'est impressionnant. On est vraiment dans le plus haut de ce que j'ai ressenti en tout cas à la conduite au niveau de la régénération. On a un mode de conduite one pédale, comme je viens de vous l'expliquer, j'ai juste levé le pied de la pédale et ça a arrêté la voiture. Mais on a aussi également, comme je vous le disais tout à l'heure, deux modes de régénération. Au niveau de la console centrale ici, quand on se met en D, on aura une régénération qui sera un petit peu moins forte que quand on est en L, où là ça freine vraiment très fort, même en pleine descente. Ensuite, au niveau de la conduite en elle-même dans les plaines, déjà le volant est assez dur, la direction est assez dure. Ça c'est surtout dû au fait que c'est une voiture qui se veut sportive et qui l'est. Ça on en reparlera juste après sur la 4 voies. On a une voiture qui tient moyennement la route. Je ne vais pas dire très bien la route, c'est pas mauvais non plus, mais quand on la malmène un peu, il vaut mieux savoir ce qu'on fait parce qu'elle a tendance à partir très très vite. En conduite normale, en conduite en bon père de famille, il n'y a aucun problème, on ne se fait pas peur. Mais il faut vraiment faire attention parce qu'il y a 487 chevaux sous le pied droit. Donc si on appuie un petit peu, ça part très très vite malgré le fait que ce soit une 4 roues motrices. Il y a l'arrière qui a très très envie d'aller voir l'avant. Et ça, quand on sait mener la voiture, c'est rigolo. Quand on est juste un pilote du dimanche, ça peut être dangereux. En termes de maintien, on a un siège qui est, comme je vous le disais tout à l'heure avec les épaulettes ici, on a un siège qui est semi-enveloppant, on dira. Au niveau du dos, je suis aussi plutôt bien maintenu. Par contre, au niveau de l'assise, je glisse un petit peu dans les virages. C'est pas phénoménal non plus, mais c'est pas un siège complètement baquet. Ça joue en positif sur le confort, parce que je préfère les sièges confortables aux sièges sportifs. Mais là, on est dans un espèce d'entre-deux, je pense, qui fait qu'on est un peu plus confortable qu'un siège baquet, mais on a aussi un petit peu moins de maintien. Je suis bien installé, je pourrais conduire tous les jours comme ça dans les plaines, ça ne me pose aucun problème. Simplement, voilà, bien se souvenir qu'il ne faut pas trop appuyer sur l'accélérateur en plein virage. En pleine ligne droite, c'est impressionnant. On a un 0 à 100 en 3 secondes 7, donc ça tape très très fort, ça part très vite, ça part très fort. Mais quand ça tourne un petit peu, comme ici dans les plaines, il faut savoir ce qu'on fait quand on essaye de jouer un petit peu avec ce Ford Mustang Mach-E GT. Alors on se retrouve à bord, une occasion pour moi de vous parler un petit peu des éléments de conduite. Premier point, donc comme je vous l'ai déjà dit, on dispose d'un régulateur adaptatif avec le maintien en voie automatique qui fonctionne très bien, j'ai rien à lui reprocher. On a aussi la lecture des panneaux, de plein de panneaux d'ailleurs, puisque j'ai même la lecture du panneau qui me dit que j'aurais pas dû doubler normalement, mais là ça y est, il vient de s'éteindre. Donc on sait à quelle vitesse on doit rouler, le régulateur adaptatif est calé, il n'y a aucun problème là-dessus. Le maintien en voie marche plutôt bien, il nous demande de garder les mains sur le volant et on entend cette petite musique que j'aime beaucoup. Ça fait très dans la mer, donc voilà. Si on ne reprend pas le contrôle de la voiture, en fait ce qu'elle va faire c'est qu'elle va freiner et aller tranquillement jusqu'à l'arrêt. Une façon de faire qui est plutôt sécuritaire. Parce que si le conducteur ne reprend pas le contrôle de la voiture, ça veut dire qu'il a eu un problème. Donc il vaut mieux arrêter la voiture plutôt que de la laisser aller se cracher à 110 km/h contre un mur. Ensuite, au niveau de la conduite en elle-même sur 4 voies, c'est déjà beaucoup plus confort que ce qu'on vient de faire. Là, on vient de sortir de Saint-Benoît, il y a des travaux, la route est cassée et on voit qu'on est dans une voiture de sport. C'est-à-dire que les suspensions sont très raides. Pour moi, c'est vraiment pas une voiture typée confort. Et c'est vraiment sur les 4 voies, sur des routes plutôt plates et assez rapides, qu'elle prend tout son sens. En termes d'équipement de conduite, donc comme je vous l'ai dit, on a les ADAS, donc régulateur adaptatif, maintien en voie, évidemment le freinage autonome d'urgence. Tout ça c'est presque standard aujourd'hui sur les voitures, donc je ne le répète pas forcément à chaque fois, mais voilà, tout ça est bien présent ici dans ce Ford Mustang Mach-E GT.
On a aussi une caméra devant moi qui me filme pour savoir si je suis attentif à la route et si je suis pas en train de m'endormir. On dispose de 3 modes de conduite, donc qui sont dans l'écran. Vous allez avoir le mode Whisper, qui signifie littéralement chuchotement. Donc le mode chuchotement, c'est le mode qu'on utilise depuis le début. Alors non pas pour préserver l'autonomie, mais tout bêtement parce que sinon la pédale d'accélérateur a une réponse beaucoup trop sensible. Déjà là c'est sensible, dans les autres modes c'est vraiment compliqué de gérer la pédale. On a un mode active qui est censé être le mode confort, le mode normal, mais moi je préfère largement le mode Whisper. Et enfin on a un mode qui s'appelle Untamed, ou sauvage en français, et je suis sûr que je prononce très mal en anglais en plus, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si mon anglais est débile. Donc là dans ce mode sauvage, c'est là où on va avoir vraiment toute la puissance de la voiture. Juste une petite démonstration, on va ralentir tranquillement jusqu'à 80. Il n'y a personne derrière moi évidemment. Attention Pierre-Guy, pied dedans. Voilà, donc il se passe des choses. Je suis arrivé à 110 plus 110 hors taxe. Donc là j'ai repris 110 tranquillement. Je vais remettre le régulateur parce que Pierre-Guy il n'aime pas quand on fait ça le fatigue un petit peu. Il y a un autre point qui est intéressant aussi, je vais vous le faire écouter, j'espère qu'au micro on l'entendra bien. Mais si le V8 vous manque, je pense que ce son là est vraiment beaucoup mieux que le V8. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le trouve vraiment mieux qu'un vieux V8 américain. Ça fait du bruit, ça fait clac clac clac. On n'aime pas ça. Nous ce qu'on aime c'est les bruits de vaisseau spatial. Donc on active le son de propulsion et on écoute ça. On est dans la version la plus haute de ce Ford Mustang Mach-E. Donc on a évidemment les essuie-glaces automatiques, les phares automatiques, tout ça, ça vient d'origine. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais les sièges sont électriques et à mémoire. Et il y a 3 positions de mémoire, ce qui est assez rare. Généralement, on en a que 2. Donc ça, c'est aussi un très bon point pour le confort de tous les jours, tout bêtement. Au niveau de l'insonorisation, des bruits, etc. Alors, on a, je dirais, à l'oreille, je dirais plutôt un peu de bruit de roulement. Les bruits de vent sont très bien contenus. Et on a quand même des bruits de roulement. Ça, c'est une bonne chose. Parce que les bruits de roulement, généralement, ça se résout avec des pneus. Les bruits de vent, c'est compliqué de les résoudre. Donc là, avec une autre monture de pneus, ça fera un peu moins de bruit. Donc ça, c'est un fait. Globalement, le niveau de bruit, le niveau d'insonorisation est quand même très bon. On reste dans une voiture qui se vaut plutôt haut de gamme. On a du double vitrage au niveau des vitres ici et du pare-brise devant moi. Donc ça s'entend vraiment dans l'habitacle, qu'il y a vraiment beaucoup moins de bruit que dans les voitures qu'on a pu essayer précédemment. On a un système de 10 haut-parleurs avec une barre de son devant moi de la marque Bang & Olufsen. Je prononce très mal, frappez-moi, je m'en fiche. Et ça reste très au-dessus de ce qu'on connaît à la moyenne et ça reste très au-dessus de la plupart des voitures. Même à haut niveau, le son reste très bon. Il y a pas les haut-parleurs ne crachent pas. Il y a un poil trop de basse quand on est réglé vraiment tout au milieu, mais ça se règle assez bien en baissant un petit peu les basses. On retrouve un son vraiment très pur et très propre. On est arrivé au niveau du sentier littoral nord. On est juste en dessous du phare de Bel-Air. Il y a une belle ambiance, c'est calme, il y a la mer et tout, c'est super beau. Venez y jeter un œil. Donc on va profiter de cet arrêt pour vous parler des chiffres qui caractérisent ce Ford Mustang Mach-E GT. Et pour ça, comme d'habitude, on ouvre le capot. Et pour une fois, je peux le faire avec la clé. Donc, je ne vais pas m'en priver. Au niveau du capot avant, eh ben, on va retrouver un Frunk qui fait 100 litres de contenance, donc plutôt intéressant. Point intéressant aussi, il y a un bouchon de vidange au fond, ce qui fait que vous pouvez le remplir d'eau et de glaçons, par exemple, pour le transformer en glacière. Et ça, c'est vraiment bien fait. Détaillons maintenant un petit peu les chiffres de ce Ford Mustang Mach-E. Donc, il est animé par 2 moteurs, un à l'avant et un à l'arrière, qui cumulent à eux deux 487 chevaux. Mais nous disposons de 7 chevaux supplémentaires. Un ici, 4 sur chaque roue, un à l'arrière et un juste là, sans compter celui du volant. Donc, beaucoup plus de puissance que ce qui est annoncé par le constructeur. En termes de couple, on a 860 Nm de couple.
Et c'est ça qui joue vraiment sur l'efficacité de la voiture. Je vous ai montré tout à l'heure une petite accélération. Finalement, c'est pas tant au niveau du départ que ça se passe. Au niveau du départ, ça tape un peu la tête, mais on a déjà vu mieux, ou pire, en fonction du point de vue. C'est vraiment sur la lancée, sur la durée. C'est-à-dire que la voiture va continuer d'accélérer et continuer de vous en donner plein la tête de 0 jusqu'à la vitesse maximum qui est à 210 km/h. J'y suis pas allé, on s'est arrêté à 110, mais malgré ça, ça a tapé déjà suffisamment. En termes de recharge maintenant, sur la recharge, ça va se passer ici, à l'avant gauche, et ça c'est très bien parce que la porte elle est juste là, et moi j'aime pas marcher, donc j'aime bien que le port de charge il soit juste à côté de moi quand je sors de la voiture. Au niveau de la recharge, on va avoir un chargeur en courant alternatif qui va prendre jusqu'à 11 kW et un chargeur en courant continu qui va prendre jusqu'à 150 kW. Et là, c'est la partie que vous attendez tous finalement quand vous regardez nos vidéos. C'est le moment où je vous donne les temps de charge de ce véhicule. Alors, pour faire le 0 à 100 sur une borne en courant alternatif en 22 kW, la voiture n'en prendra que 11 et vous ferez donc le 0 à 100 en à peu près 8 heures. Pour faire le 0 à 100 chez vous, à la maison, toujours sur une borne, mais cette fois en 7 kW, vous ferez le 0 à 100 en 12h30. Sur une prise renforcée, vous le ferez en 25 heures environ. Ensuite, sur les bornes à courant continu, il va y avoir plusieurs types de bornes. Sur les bornes en 25 kW, il vous faudra à peu près 5 heures. Sur les bornes en 50 kW, il faudra compter environ 2h30. Sur les bornes en 100 kW, il vous faudra environ 1 heure, un petit peu plus. Et sur les bornes en 150 kW, comptez 45 minutes pour faire le 0 à 80% et non plus à 100%. Pour finir cette séquence chiffres, les quelques chiffres importants manquants, on a une batterie qui fait 98,7 kWh, dont seulement 88 exploitables, donc il y en a 10 qui servent à faire joli. En fait, c'est pour préserver la durée de la batterie, donc j'espère que la batterie de ce Ford Mustang Mach-E va durer des années et des années, parce qu'avec 10 kWh perdus. On a aussi un 0 à 100 qui est abattu en 4,4 secondes sur un départ arrêté, mais le constructeur précise que sur un départ lancé, le véhicule le fait en 3 secondes 7. Je ne sais pas comment on fait un 0 à 100 en départ lancé. Et pour finir, l'autonomie WLTP annoncée par le constructeur est de 490 km. On verra combien on fait arriver à Saint-Denis. On vous donnera le WLTP X-Stator. Un petit point juste avant de repartir sur la consommation. On est actuellement à 57%. Au plus haut, on était remonté à 64%. Donc on a régénéré jusqu'à 5% dans la descente des plaines. On a parcouru 163 km. Avec une consommation annoncée à 21 kWh au 100. Cette consommation n'a jamais bougé depuis le début de l'essai, donc je lui fais pas trop confiance. Je referai des calculs à la fin pour vous donner la vraie consommation de ce Ford Mustang Mach-E GT. Nous voilà de retour à Saint-Denis. On a fini notre petit tour au galop toute la journée. Au galop de Mustang, vous avez compris, il était trop bien. Donc nous avons utilisé précisément 47% de la batterie, on est à 53%, donc on a utilisé moins de la moitié de la batterie pour faire notre tour de l'île et nous avons parcouru 176 km. Ce qui nous donne un WLTPI à 375 km à peu près, sachant qu'on est même parti à 99 et pas à 100, on va plutôt arrondir à 380 pour être plus exact. Donc 380 km WLTPI pour ce Ford Mustang Mach-E GT, sachant que nous avons été tout sauf gentils avec ce véhicule en ne faisant pas des accélérations extrêmes à chaque fois qu'on rentre sur la 4 voies. On va très largement dépasser les 400 km. Je pense que vous pouvez tabler sur 420 à 430 km sans trop de difficultés. En termes de consommation maintenant, là c'est un point qui me fait sourire puisque la voiture annonce fièrement qu'elle a consommé 21 kWh au 100. Depuis ce matin, c'est le même chiffre partout, sauf à Saint-Pierre, on était à 22 à un moment. Mais voilà, elle est contente, elle est à 21 depuis le début. Par calcul, si on parle de la taille de la batterie de 88 kWh, on arrive plutôt à une consommation autour de 23,5-24 kWh. Je ne sais pas si c'est uniquement ce modèle-là ou si c'est toutes les voitures qui ont cet affichage-là. Je ne sais pas si c'est moi qui ai mal paramétré. En tout cas, voilà, il y a cet écart-là. Vous avez largement assez d'autonomie pour faire au moins un tour de l'île. Il est maintenant venu l'heure pour moi de vous parler des tarifs. Le Ford Mustang Mach-E GT qu'on vient d'essayer aujourd'hui hors peinture métallisée, nous sommes à 99 990 €. On va avoir ensuite une deuxième version qui s'appelle AWD, tout simplement pour toutes les roues conduisent. Donc ça reste une 4 roues motrices qui ne fait que 351 chevaux,
En moins, par rapport à cette version-là, elle va avoir tous les artifices GT, donc tout ce qui est spécifique à cette version, le kit carrosserie, la calandre, les badges GT. Au niveau des étriers de frein, on n'aura plus du Brembo, on sera sur des jantes en 19 pouces au lieu des 20 pouces qu'on a ici. À l'intérieur, on n'a pas le volant sport, on n'a pas les sièges sport non plus. Tout ce qui est le système de son, le toit panoramique, etc., ça va venir dans un pack qui est à 4 000 € en plus du prix de la voiture. Donc le prix de la voiture en all-wheel drive, c'est 88 990 €. Enfin, il y aurait une version entrée de gamme qui serait une version propulsion uniquement avec une petite batterie de 76 kWh, vous la voyez juste derrière moi. Cette version-là aura uniquement 269 chevaux de puissance, ce qui pour moi est suffisant, mais peut-être qu'il vous faudra au moins les 487 du Mustang GT que vous avez ici. En termes d'équipement, vous allez avoir des jantes qui ne sont pas les mêmes, vous le voyez là-bas, on est en 18 pouces, on va perdre les étriers rouges, on a un passage de roue qui est plus coloré. À l'intérieur, on perd également tout ce qui est volant sport, etc., etc. Et on a aussi des feux qui ne sont pas à LED sur la version d'entrée de gamme. Et cette version-là fait 69 990 €. Donc 3 versions proposées ici par Ford Réunion. Voilà, c'est fini pour notre tour de l'île. En compagnie de cette voiture, il faut le dire, une voiture d'exception. On a bien apprécié. Merci beaucoup à Ford Réunion pour le prêt et pour la journée. On vous laisse les électrifier et à très bientôt pour un prochain essai.